Bonjour, je suis la perdrix rouge. Les scientifiques m'appellent Alectoris rufa, mais ici, mon petit nom, c'est la perdigao. L'oncle Éphès m'a demandé de nous présenter à vous. Alors voilà. Voici ma compagne, une belle dame de 2 ans. Vous l'aviez deviné, je suppose, à son poids ou sa taille. Seulement si vous nous avez vus ensemble, car c'est vrai, je suis plus costaud qu'elle. Non mais si elle est toute seule, à ses yeux et son bec rouge? Non. À son sourcil ou son beau collier? Non. C'est ce qui nous différencie de la Bartavel ou de la Choucar. Comme ses flancs barrés. À ses pattes rouges aux ergots ou seulement? Oui, c'est ça. Comparez-les avec les miens. Et si vous l'aviez en main, savez-vous comment vous sauriez qu'elle n'est plus si jeune? Regardez bien son aile. Vous voyez les extrémités arrondies? Comparez-les avec celles d'une jeune de l'année. Vous voyez comme elles sont pointues avec des marques crème? Pour notre nourriture, nous sommes assez opportunistes, pourvu que ce soit des feuilles, des fleurs ou des graines, à l'époque où elles sont disponibles. Nous avons un penchant pour les graminées. Par exemple, au printemps, nous sommes comblés si nous avons à disposition quelques feuilles de graminées, des fleurs de composés ou des légumineuses. Ajoutez à cela quelques fourmis, ce sera très bien. En été, nous préférons les fruits et graines, et l'on profite de la profusion d'insectes pour s'alimenter de fourmis accompagnées de quelques araignées, opilions, sauterelles ou coléoptères. Surtout dans nos premières semaines de vie. À l'automne, nous ne dédaignons pas ajouter à notre menu quelques grains de raisin. Pas beaucoup, mais chut, s'il y a un viticulteur dans la salle. L'hiver, nous nous contentons de ce qu'il y a, graminées, légumineuses. Nous ne bougeons pas beaucoup. En hiver, nous restons dans un cadre de 30 hectares. Notre zone d'activité est encore plus restreinte à la période d'élevage des jeunes. Dès l'automne, on se regroupe avec les copains et copines. Ce n'est qu'en fin d'hiver que nous, les mâles, commençons à nous exciter et à chanter. Alors là, fini copain-copine. On se met en couple, car il y a du travail si l'on veut fonder une famille. Dès avril, ma compagne fait Vitanie sommaire, où elle pond environ 13 œufs, qu'elle couvera 23 jours. Si par malheur ce nid est prédaté, elle ne se décourage pas et refait une ponte. Les scientifiques appellent ça une ponte de recoquetage ou de remplacement. Parfois, elle n'arrête pas là. Après avoir pondu un premier nid, elle recommence dans un second. Dans ce cas, on en couvre chacun un. Ainsi, on peut doubler notre production. Après, seul ou avec ma compagne, on veille à mener nos jeunes jusqu'en septembre. On les protège du mieux qu'on peut en les maintenant le plus possible à couvert, car
Surtout tant qu'ils ne volent pas, ils sont très vulnérables. Nous ne sommes pas trop élitistes en matière d'habitat, à condition que ce soit des zones ouvertes, sur au moins un quart de la superficie, avec prédominance de graminées. On peut nous trouver dans des garrigues ouvertes, des zones viticoles, des zones agricoles, et même des zones de prairies, si elles sont à moins de 1200 mètres d'altitude. Il faut que l'on y trouve quelques graminées et insectes pour subsister, ainsi que de quoi se cacher. Mais il y en a de moins en moins, surtout en région méditerranéenne. Les chasseurs, agriculteurs, naturalistes œuvrent pour recréer des zones favorables aux petits gibiers et à la biodiversité méditerranéenne en général. L'ouverture peut se faire par différentes techniques. Le brûlage dirigé, réalisé au plus tard fin mars, est à favoriser dans les garrigues et les maquis. Le débroussaillage est une alternative, mais il laisse souvent une épaisse litière. Le pâturage est surtout un mode d'entretien de zones déjà ouvertes. La mise en place de cultures faunistiques permet à la petite faune de retrouver sur un même site abri et nourriture. Nous sommes un gibier très apprécié,
Mais nous ne sommes pas une ressource inépuisable. Le prélèvement possible dépend en grande partie du succès de la reproduction. Si moins de 1 jeune survit en moyenne par couple, il serait déraisonnable de nous chasser. Le meilleur moyen d'ajuster le prélèvement, tout en maintenant nos effectifs, est de réaliser des comptages. Estimation des densités au printemps, à pied, en voiture ou même à cheval. Puis, estimation du succès de la reproduction en été. Ce qui ne nous empêche pas d'être suivis toute l'année par l'équipe des études et recherches de l'ONCFS. On m'a dit que vous pouviez nous aider à recoloniser cette région, à l'agrémenter de nos champs en printemps, et redécouvrir le plaisir de voir dénicher un peu partout en été. Alors, je compte sur vous. À bientôt!